la Commission européenne a décidé de mettre la France en demeure, parce qu'elle n'appliquait pas assez vite la décision, de privatiser les barrages. Peut-être que vous ne le savez pas, mais l'électricité, il faut que ça soit tout à niveau, entre ceux qui consomment et ceux qui produisent. Quand vous avez... Alors donc ça veut dire que le système électrique, c'est un tout. Si vous cassez à un endroit, il y a un problème. Donc en France, il faut toujours que ce soit à l'équilibre. Alors des fois, il y a trop d'électricité produite, parce que bon, les gens ne s'en servent pas. Alors à ce moment-là, toc, on ralentit la production. Où vous voulez ralentir la production? Comment vous faites? Quand c'est une usine thermique, il vous faut un moment pour l'arrêter, l'usine. Si vous prenez votre électricité du nucléaire, vous ne figurez pas qu'on lève comme ça, qu'on lève et qu'on descend les barres qui empêchent la réaction atomique à l'intérieur du cœur de la centrale. Ça prend un moment. Donc la seule variable qu'on ferme en moins de 20 minutes, des fois c'est 5 minutes, hein, des variations comme ça, c'est les barrages. Donc le système hydroélectrique, c'est le régulateur de tout le système électrique de tout le pays. Si vous mettez un barrage privé, d'accord, vous êtes le type qui doit prendre la décision. Vous dites, bon, bah, il y a trop d'électricité, il faut couper. Vous décidez où? Alors vous dites, tel barrage, il arrête de produire. Jusqu'à présent, quand le barrage arrête de produire, ça vous coûte rien. Le jour où vous direz, vous arrêtez, le gars qui possède le barrage, il dit, moi, j'ai rien demandé, pourquoi moi? Donc si c'est moi, eh ben, vous me payez l'électricité que je n'ai pas pu vendre. Donc ça va nous coûter, les délestages vont nous coûter. Quelles conséquences ça a? Ben, la première, c'est sur le gars qui décide. Il attend jusqu'à la dernière minute. Il va dire, bah, attends que je peux, parce qu'on lui dira, des économies, efficacité, mobilité, flexibilité, il faut être bon là, hein. Alors, le garçon ou la fille qui a la décision à prendre, il va retarder le moment où il prend la décision de délestage. Voilà, c'est tout. Vous n'avez qu'à comprendre tout seul ce que ça donne comme résultat. Si vous mettez quelqu'un dans l'obligation d'avoir des performances de rentabilité financière et devant un système qui, lui, risque de sauter d'un bout à l'autre, vous augmentez les risques. Autrement dit, privatiser les barrages, hein, ça ne règle aucun problème. Ça en crée. Voilà ce qu'ils sont en train de décider. Deuxième élément, c'est que voilà le système où 9 milliardaires possèdent 90% des moyens et des médias de ce pays. 9 milliardaires, 90%. Alors venez plus jamais nous parler de médias éthiques, indépendants, je ne sais pas trop quoi, parce que ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a des gens qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent leur métier, le plus honnêtement possible. C'est pas ça qui est en cause. Mais arrêtez avec votre foutu corporatisme. Quand des gens font une critique du système médiatique, arrêtez de le prendre pour vous personnellement. Comprenez que ce qu'on veut, nous, c'est avoir des beaux médias, de belle qualité. Et donc, il y a des mesures à prendre. D'abord, décrocher l'argent et les médias. Et d'une. Deuxièmement, que le métier soit praticable. Donc, des conditions sociales d'exercice du métier. Arrêtez de traiter comme des esclaves une partie de vos rédactions. Arrêtez, quand c'est les vacances, de le remplir de stagiaires. Ensuite, il faut qu'il y ait des comités de rédaction. Ensuite, il faut que le public ait son mot à dire. Par exemple, dans le service public de télévision, je suis pour que ce soit ceux qui payent le service public de télévision, la redevance, c'est eux qui devraient élire le président de France Télévisions. C'est pas pour engueuler le personnel d'ITélé que je dis ça, hein. Bon, mes amis, on y a été solidaires avec eux tout le long de leur lutte. C'est pour qu'enfin on accepte de réfléchir en écoutant ce qui se dit et ce qui se propose. Au lieu de faire des caricatures, au lieu de me ranger dans une case, à ITélé comme ailleurs, hein, au lieu de m'appeler extrême gauche parce que ça les arrange pour faire peur, au lieu de traiter comme l'a été Xavier Mathieu, vous vous rappelez, au moment de cette lutte, comment il a été traité par les médias, comme une bête féroce. Au lieu de traiter les travailleurs de Goodyear comme ils l'ont été, il y aurait eu un peu d'intérêt pour comprendre ce qu'ils étaient en train de faire. À ce moment-là, vous auriez compris que ça concernait aussi votre métier, vous autres, les journalistes. Et maintenant, je vous dis que si je suis élu, il y aura la révolution citoyenne dans les médias. Il y aura la révolution. Vous savez à qui je veux donner le pouvoir? Aux abonnés, plutôt qu'aux propriétaires. Aux usagers, ceux qui payent la redevance, plutôt qu'à je ne sais quel président de la République qui nomme le président de France Télévisions en le soumettant à l'Assemblée, qui a le droit seulement de l'empêcher, toute cette histoire moyenâgeuse de désignation des personnes. Hein, pourquoi on a peur du vote? On a peur des gens? Si vous êtes abonné à un journal, c'est que vous l'aimez. Vous avez envie qu'il se porte bien, non? Eh bien pourquoi vous n'avez pas votre mot à dire? Pourquoi pas vous prononcer sur parmi ceux que vous avez lus? Tiens, celui-là, bon, il est allé à la retraite, il était rédacteur en chef, il est parti à la retraite. On me propose un rédacteur en chef, il peut venir de l'extérieur, il peut être de dedans, c'est la ligne éditoriale, c'est pour ça que vous êtes abonné. Ça coûte cher, hein, les abonnements. Donc si vous faites ça, c'est que vous êtes intéressé à la vie du journal. Il ne faut pas avoir peur des gens quand on veut diriger. C'est le contraire. Si on leur fait confiance, on dira, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. De toute façon, surpris, j'ai l'impression que vous l'avez été plutôt agréablement, parce que
tous ceux qui regardent cette chaîne ont donné un bon coup de main. D'abord, ils ont mis des pouces bleus tant et plus, si bien que tchouf, on est bien monté. Et surtout, maintenant, on va arriver bientôt à 60 000 abonnés sur cette chaîne. Alors, c'est pas rien, parce que c'est un fait politique en soi. Hein. Ceux qui s'abonnent à la chaîne lui donnent un impact comme média autonome et indépendant. Vous comprenez que plus j'ai d'abonnés sur cette chaîne, moins j'ai besoin des autres pour m'exprimer. Et des journaux qui tortillent mes citations, ou qui les inventent, ou les images découpées pourries des uns et des autres. Bon, tout ça, pouf, maintenant, j'en ai rien à faire. Hein. Je dis ce que j'ai à dire devant ma caméra, ceux que ça intéresse. Ils regardent, ceux que ça intéresse pas, ils regardent pas. Et de cette manière, au moins, on sait ce que j'ai à dire par moi-même. Donc, voilà, je suis content. Hein. Ça se voit pas, mais je suis content de ça. C'est un beau pied de nez qu'on fait ensemble à un tas de gens. Et puis, j'ai l'impression quand même que ça donne aussi de l'intérêt pour les autres films qu'il y a sur la chaîne. Parce que pour moi, c'est très important. Vous savez, les discours, les conférences, les choses comme ça, bon, d'abord, ça, je ne parle pas pour faire du bruit, hein. Je parle parce que j'ai travaillé avant, j'ai réfléchi aux arguments, la manière de les mettre en chaîne les uns derrière les autres pour que ça puisse servir à d'autres, pour convaincre autour de soi. Les gens qui viennent, mais les gens qui viennent, ils ne viennent pas en fan club, j'ai pas la tête pour ça, moi, j'ai pas la banane, j'ai rien de tout ça. Donc les gens, ils viennent, ils écoutent, des fois ils sont d'accord, des fois ils ne sont pas d'accord, ils essayent d'en comprendre un peu plus, mais quand ils deviennent d'accord, alors c'est pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent, ils se renseignent eux-mêmes, ils comparent, et ils deviennent eux-mêmes, au moins dans leur propre tête, des militants de l'idée qu'on développe. Moi, je crois que c'est important, parce que c'est une idée qui n'est pas simple, ce que je défends dans cette campagne. Hein. Ce n'est pas 3-4 pauvres slogans, un peu de com, et puis Ubiquette, ça avance. C'est un programme, c'est un tout. Bon, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui.